Un autre outil qui ressemble à l'extrusion, c'est l'outil balayage. On va voir sa fonction, vu que il est similaire à l'extrusion dans la question de l'extrusion suivant le chemin. Si je prends l'extrusion pour vous montrer un exemple, et je viens ici sur cette forme-là. Bon, sur la forme de base ici, si jamais je fais une extrusion de cette forme inter, je sélectionne un chemin qui va être celui-là. Effacer les objets de définition, je fais oui. Je me retrouve avec ça. Je vais me changer de style visuel. Donc ça va, ça n'y a pas de souci. Si jamais par contre je veux extruder cette forme, je dis extrusion de ce carré inter. En prenant l'option chemin et en cliquant sur ce chemin, il refuse. Il refuse parce qu'il me dit la courbe de la trajectoire est coplanaire ou tangente par rapport au plan de la courbe du profil. Bon, ça peut paraître un peu bizarre à expliquer comme ça. En somme, il vous dit que le profil et la trajectoire sont sur le même plan. Pas possible d'effectuer cette opération. D'où l'intérêt d'utiliser le balayage. Je reviens en arrière. Voilà. Je prends balayage. Et balayage, en plus de me faire rapidement et directement, je sélectionne l'objet à balayer, c'est celui-là, inter, et directement je prends la trajectoire, donc il n'y a aucune option à prendre pour aller vers la trajectoire, vu qu'il est fait pour cette fonction-là. Je peux lui dire aussi, balayage, je sélectionne le profil, inter, et je clique directement sur la trajectoire, effacer les objets sources, et je me retrouve avec l'élément extrudé. Voilà, je vois, je me mets en réaliste, je vois qu'il est extrudé. L'avantage qu'il a, c'est qu'il est assez puissant. Je reviens un peu en arrière pour vous montrer deux, trois de ces options. Voilà, c'est que quand je prends la fonction balayage, je sélectionne le profil et je fais Enter. Vous remarquez, il me demande de sélectionner la trajectoire, mais il me demande de prendre quelques options. Donc j'ai une option alignement, point de base, échelle et basculement. Si je prends par exemple l'option échelle, il me demande entrer le facteur d'échelle. Pour le moment, il y a 1. En 1, il va me donner exactement le même résultat qu'avant. Si je mets 2, je fais Enter, et je clique sur la forme, voilà ce qu'il fait. Je me retrouve avec, on va mieux voir en réaliste, le profil extrudé, la forme arrive 2 fois plus grande qu'elle était au départ. Très pratique. Si je reviens en arrière encore, pour vous montrer que l'importance du choix de la trajectoire, où est-ce que je choisis la trajectoire, je vais directement changer, comme ça m'évite. Voilà, je lui dis balayage, ce profil inter, je demande l'option échelle, et cette fois je demande 2, comme tout à l'heure, mais je clique là. Au lieu de cliquer comme tout à l'heure vers le bas, donc tout près de la forme, je vais cliquer vers le haut de la forme. Qu'est-ce que vous remarquez? Il me fait l'inverse. C'est-à-dire, il la garde telle qu'elle est ici, et elle arrive 2 fois plus grande en bas. Donc ça, c'est déjà une option qui peut être vraiment intéressante parce qu'elle me permet d'éviter d'avoir la même forme, mais de jouer sur la grosseur de la forme tout au long du parcours de la trajectoire. On va voir qu'il y a encore d'autres options assez intéressantes. Si je prends le balayage, je sélectionne le profil. Voilà, je demande par exemple qu'il me donne un basculement. Le basculement, et je demande, parce qu'il me demande un angle de basculement. Si je rentre un angle à 270 degrés, par exemple, et je fais Enter, et je clique sur ma forme, il calcule et il me fait tourner ma forme de 270 degrés par rapport à sa position initiale. Il me crée un solide à la fin de cette opération. Ça, cette option peut être combinée même avec l'option d'avant, c'est-à-dire l'option de l'échelle. Si jamais à la place, quand je demande qu'il me prenne un facteur d'échelle 2 fois plus grand et qui me fait un basculement, vous n'êtes pas limité à 360 degrés, vous pouvez aller au-delà. C'est-à-dire je peux faire 720 degrés, ce qui va tourner 2 fois sur lui-même. Donc je peux demander à 180 degrés, je fais Enter et je clique sur ma forme, ma trajectoire, il me crée, je peux confirmer, il me crée cette forme. C'est compliqué, donc franchement le calcul est
est assez important. Donc quand vous exagérez avec des formes comme ça, sachez que au fur et à mesure, votre projet va devenir de plus en plus lourd. Donc la forme a tourné de 180 degrés et elle a grossi d'un facteur de 2. Et j'aurai un solide. Si j'avais deux formes ouvertes, j'aurais une surface. Donc là, si j'avais une forme ouverte ici, avec la trajectoire, j'aurais automatiquement une surface. Donc si j'avais fait un arc, par exemple, j'aurais un toboggan parfait ici. Je peux même l'essayer. Donc là, je peux lui dire, j'aimerais seulement orienter mon XY correctement. Donc je peux lui dire de là, là, et puis là, voilà, parfait. Et je lui dis, j'aimerais faire un balayage de cette forme, suivant cette trajectoire. Bon, il est dur le toboggan là. En tout cas, si jamais je viens là, on a vu que je pouvais faire mon balayage, je confirme et je prends la trajectoire. Si jamais j'aimerais faire un balayage de cette forme suivant cette trajectoire, mais regardez ce qu'il me fait. C'est que quand je prends le profil, il ne me garde pas l'orientation de la forme. Pas comme l'outil extrusion suivant chemin. C'est-à-dire il la met perpendiculairement à cette forme. Dans ce cas de figure, il faut seulement changer et demander que quand vous prenez cette forme, parmi les options, vous prenez l'option alignement. Donc on a essayé de voir l'option échelle et basculement. L'option alignement, quand je la prends, il me demande aligner l'objet de balayage perpendiculaire à la trajectoire avant le balayage. Donc forcément, elle est sur oui. Si je fais non, et je clique sur ma forme, il garde le profil orienté bien comme il faut, tel qu'il a été dessiné. Ça peut être pratique, plus d'un titre, et dans pas mal de cas. Donc je reviens en arrière. Et si je veux maintenant voir la dernière option, je prends le balayage. J'aimerais balayer ce profil suivant cette trajectoire. Voilà, il m'a balayé le profil. Maintenant, si je veux pas qu'il me prenne par rapport à un point de base qu'il y a ici par défaut, j'aimerais le balayer par rapport à un autre point. Dans ce cas, quand je prends le balayage, je sélectionne ma forme, je lui dis parmi les options, point de base. Et cette fois, si je clique sur cette forme, sur ce point-là, au milieu de cette arête, et je clique ici, remarquez bien, là je peux zoomer, je peux lui dire oui, voilà, la forme, elle a balayé la trajectoire à partir du point que je lui ai indiqué. Donc là, vous avez vraiment en face de vous un outil qui est à la fois simple, mais aussi redoutable. C'est-à-dire qu'il peut faire des formes plus ou moins compliquées avec le minimum. Très pratique. Pour cela, par exemple, on peut l'appliquer dans une forme comme ça. Admettons que j'ai pas cette forme, voilà. J'aimerais balayer et créer une sorte de chemin, des différents chemins pour avoir une forme plus ou moins irrégulière. J'ai différents chemins. On verra que je ne pourrais pas faire ça avec un seul et même chemin. C'est des polylignes, mes chemins. Vu que c'est des polylignes qui appartiennent à des plans différents, je ne pourrais pas les lier maintenant. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre le balayage, je vais balayer cette forme en prenant, pourquoi pas, une échelle 2 fois plus grande. Je viens, je sélectionne l'échelle, je vois qu'il l'a balayé et ça va arriver 2 fois plus grand. Effacer les objets sources, définition, je peux faire oui, c'est égal. Voilà. Je me retrouve avec ma forme balayée. Maintenant, j'aimerais balayer pour suivre l'autre trajectoire. Sauf que là, j'ai pas de cercle à balayer. C'est là la subtilité, c'est que l'avantage avec les nouvelles fonctions, c'est qu'en appuyant sur la touche CTRL, je peux accéder à ce qu'on appelle les sous-objets, donc d'un solide. Ça peut être la face, comme ça peut être l'arête. Et là, j'ai toujours le doigt sur CTRL. J'appuie sur CTRL, donc, et je clique sur l'arête, et je fais Enter. Et après, je peux lui dire, pourquoi pas, j'aimerais garder la même orientation. Voilà, il a extrudé, il a continué l'extrusion de ce profil-là. Je peux venir et continuer encore, pourquoi pas. Je vais lui dire, j'aimerais balayer, j'appuie sur CTRL, Enter, et là-dedans, je vais cliquer à nouveau sur cette trajectoire, parfait. Je peux venir et refaire un balayage. Là, j'ai plus de cercle, donc je peux prendre
Cette arête, je fais Enter. Je peux lui demander cette fois une échelle de 2 et je sélectionne la trajectoire. Et là, je me retrouve avec une forme assez intéressante qui part du principe, elle change de diamètre au fur et à mesure. Voilà, je suis parti d'un cercle et de certaines trajectoires pour créer cette forme, tout simplement.